À l'instar du monde entier, Jumia Travel, l'acteur du tourisme, n'est pas resté en marge de la Journée internationale du tourisme. À l'issue de cette journée qui a lieu tous les 27 septembre de l'année, la plateforme de location d'hôtels et hébergements en ligne a convié la presse à une journée d'échange autour des métiers de l'hôtellerie et du tourisme à l'école hôtelière de Grand Bassam. Mettre en place des systèmes intuitifs, donc c'est plus ou moins lié à ce que je viens de dire, intuitif dans le sens où ça nécessite quand même une formation, mais une formation, je veux dire, c'est une formation qui va être peut-être une petite formation continue ou une formation, une demande de toute façon de l'hôtelier qui va se rendre compte que voilà ce que je veux mettre en place et comment je peux du coup se rapprocher des établissements tels que le HB pour voir comment je vais former derrière mon employé pour qu'il puisse être en mesure d'utiliser ces systèmes-là. Les formations métiers, c'est réservé aux gens qui ont déjà un bac plus 2. Hein? Ils ont leur bac plus 2, ils veulent faire une troisième année de spécialisation, mais je précise que ce n'est pas le bachelor. C'est deux choses qui sont différentes. Hein. Le bachelor, pour l'instant, on est en train de travailler pour faire l'équivalence, on crée déjà, on va dire, une licence ivoirienne, pour pouvoir faire une équivalence avec la licence suisse, pour que les étudiants qui ont un bac plus 2 ou un BTS en hôtellerie et tourisme puissent accéder directement à la troisième année. Ça, c'est pas pour cette année, c'est pas pour l'année prochaine non plus, parce qu'on doit attendre au minimum une promotion de 3 ans pour pouvoir faire ça. Cette plateforme d'échange et de partage d'expériences et d'idées selon les conférenciers Aïssi Cynthia, la directrice pays de Jumia Travel Côte d'Ivoire, et Hakim Serrani, directeur général de l'EHB, vise à accroître l'engagement des acteurs du tourisme, de l'hôtellerie et des médias dans la sensibilisation sur l'importance de la formation de la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. Les responsables de l'école hôtelière de la ville balnéaire ont par la suite conduit les invités à une visite solennelle des locaux de la dite école, composée de salles de formation pratique au métier de l'hôtellerie. Ici, la théorie et la pratique vont ensemble, forcément, absolument nécessaire. Du point de vue académique, c'est la cuisine des travaux de groupe. Et de mettre en place, on va dire, un cursus de formation qui fait en sorte que le stagiaire, dès qu'il finit ses études, il répond aux normes internationaux en termes de qualité de service. J'ai parlé de plusieurs points qui étaient le fait que nous sommes en pleine mondialisation depuis des années, qu'il y a de nouvelles technologies qui arrivent, que le client est beaucoup plus exigeant, qui demande à avoir de la transparence, etc. Donc voilà, toutes ces, on va dire, ces infrastructures technologiques autour desquelles il faut forcément que les établissements et les acteurs se mettent pour pouvoir justement accroître, on va dire, leur dynamique sur ce marché. Alors, on va essayer de pouvoir suivre l'exemple du Maroc en se disant qu'on peut être sur la bonne voie pour développer correctement le tourisme ici et le tourisme de loisirs notamment. C'est au tour d'un déjeuner copieusement servi qu'a pris fin cette cérémonie organisée par Jumia Travel.